on parle ce midi d'une tradition que vous connaissez bien si vous travaillez dans une entreprise, celle des arbres de Noël, des soirées de fin d'année entre salariés. On est en plein dedans en ce moment, à quelques jours du début des vacances scolaires. Et il semble bien, Philippe, que cette année, après une année 2015 particulièrement éprouvante pour beaucoup, eh bien, les entreprises soient plus généreuses que d'habitude. Oui, Simon, d'après plusieurs sociétés d'événementiel, vous savez, celles qui vendent de telles soirées aux entreprises en fin d'année, eh bien, il y a eu ces dernières semaines davantage de demandes, des budgets en hausse et des entreprises qui ont envie de faire plaisir à leurs salariés, de terminer une année brutale avec un peu de douceur, avec par exemple davantage d'événements familiaux auxquels les salariés sont invités à venir avec leurs proches. Et nous sommes avec Jacques Lambert, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Salon CE, vous mettez en relation les comités d'entreprise et les fournisseurs. Vous constatez effectivement ce regain de générosité en cette fin d'année ? Alors déjà, nous, on travaille avec les comités d'entreprise. Les entreprises aussi ont des événements, mais ce ne sont pas les mêmes budgets. Les budgets de l'entreprise et les budgets des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise sont des choses différentes. Mais oui, effectivement, il y a en cette fin d'année déjà une continuité. 85% des comités d'entreprise font un événement pour Noël. Donc ça, c'est une constante depuis 25 ans, donc ça là-dessus, qui est un peu plus... Le sapin de Noël, la fête de fin d'année, c'est vraiment une tradition bien ancrée. Oui, s'il y a une chose à faire avec son budget, c'est l'arbre de Noël. C'est un événement pour Noël. C'est le spectacle pour les enfants, c'est le goûter pour les enfants, c'est le bon d'achat pour les enfants, et puis pour les adultes, un bon d'achat ou un repas ou une soirée au cabaret. Mais pour exemple, sur la ville de Marseille, ce week-end, il y avait le Palais des Sports qui était plein vendredi soir, samedi après-midi, samedi soir, dimanche après-midi, dimanche soir. Le Silo, dimanche après-midi, il y a un cirque qui n'a pas des amplis, tout ça pour des spectacles d'arbres de Noël pour les comités d'entreprise. Pour vous donner une idée, le Palais des Sports de Marseille reçoit sur le mois de décembre plus que ce que peuvent faire les Rolling Stones au Stade Vélodrome. En effet. Il y a donc cette année, Jacques Lambert, vous le constatiez, vous commenciez à le dire, un regain, un frémissement, quelque chose qui tient de la consolation un peu. C'est ce qu'on entend. Alors après, quel a été le mobile ? Est-ce qu'il y a un peu plus de budget qui s'est retrouvé là parce que c'est la priorité du comité d'entreprise ? Ou est-ce que les entreprises elles-mêmes, sur leur budget, dans le cadre des conventions qu'elles font habituellement, ou des repas de fin d'année qu'ils font habituellement, ont décidé de faire un peu plus parce que cette année a été compliquée à tout point de vue ? Pas simplement au niveau des faits divers qu'on a entendus et des tragiques événements auxquels on a pu assister, mais aussi pas mal de plans de sauvegarde de l'emploi, une montée du chômage, etc. Donc il y a une inquiétude des salariés dans les entreprises qui fait que peut-être ça a été à l'origine d'une volonté des chefs d'entreprise de vouloir un petit peu mettre de la pommade sur toutes ces douleurs. Vous commenciez à l'évoquer tout à l'heure, vous parliez de bons d'achat. C'est vrai que ces bons d'achat semblent avoir s'être substitués au traditionnel colis alimentaires qui étaient remis dans les entreprises. Ça n'existe plus, ces colis, on dirait. Si, ça existe, mais le bon d'achat, c'est une réelle alternative. Parce que vous savez que c'est très très compliqué de faire un colis gastronomique de fin d'année avec les habitudes alimentaires des uns et des autres, qu'ils soient communautaires ou de problèmes de régime alimentaire pour des questions de santé, etc. Sachant que vous n'avez pas le droit, si vous êtes élu de comité d'entreprise, de tenir un fichier des salariés en disant celui-là, il mange pas de viande, celui-là il mange pas de cochon, celui-là il mange pas ceci, celui-là il mange pas cela. Vous n'avez pas le droit d'avoir ce type de fichier. Donc c'est très compliqué de faire une bonne commande à un fournisseur pour lui commander un colis gastronomique. Alors le bon d'achat, ça permet de donner quelque chose à quelqu'un et il s'en sert comme il veut. Et en revanche, la tradition qui a toujours du souffle, c'est celle du repas de Noël, quand il y a un restaurant d'entreprise. Ça, Jacques Lambert, c'est quelque chose qui est toujours vivace. Oui, bien sûr, mais même dans tous les restaurants, dans les zones industrielles, au moment de Noël, il y a des repas améliorés, et au restaurant d'entreprise, ça n'y échappe pas. Alors là, on met 50 centimes ou 1 euro de plus pour avoir un repas amélioré, l'employeur met la différence, le comité d'entreprise, le cas échéant, peut mettre un bout aussi, et on a, sur la période avant les vacances de Noël, on a des repas un petit peu améliorés qui permettent... C'est un élément de convivialité, vous savez. On est en France, donc on fait de la convivialité à table. Et ça se ressent dans les entreprises. Et on va regarder le menu du repas de Noël ici à la cantine de Radio France. Merci beaucoup Jacques Lambert d'avoir été avec nous de Salon CE, donc un organisme qui met en relation les comités d'entreprise et les fournisseurs. Merci d'avoir été l'invité d'On s'y emploie.